Bonjour les amis. Euh, j'espère que vous allez bien. Alors moi, c'est Richel Lenga. Depuis quelques temps, quelques jours déjà, nous avons des cours, nous avons des vidéos chaque jour pour voir, pour faire comme un exemple, pour être un exemple, et vous montrer comment nous pouvons apprendre chaque jour grâce aux exercices qui sont sur nos plateformes et nos cours qui sont disponibles sur le site yapday.com. Déjà, aujourd'hui, je vous annonce que demain ou ce soir, nous aurons une vidéo. La vidéo, vous l'avez tant entendu, c'est sur l'intelligence artificielle, comment générer euh, des photos, comment faire des invitations, comment faire des affiches grâce à l'intelligence artificielle sans avoir des connaissances particulières en infographie ou en Photoshop. Donc, nous allons voir ça en vidéo. Juste avec votre téléphone, vous n'avez même pas besoin d'un ordinateur, juste avec votre téléphone. Et ça, gratuitement, vous n'aurez pas à payer des abonnements ou quoi que ce soit. Ça sera complètement gratuit. Et comme si vous pouvez le constater, la vidéo d'hier a été supprimée par YouTube parce que ils trouvent que nous ne devrions pas publier ce genre de cours. Donc, pour ceux qui sont intéressés par le sujet d'hier, je ne peux pas l'évoquer ici, de telle sorte que cette vidéo-ci puisse être supprimée. Donc, pour ceux qui sont intéressés par la vidéo d'hier, je vais vous laisser un lien par les cours du sujet d'hier. Je vais vous laisser un lien. Actuellement, vous ne pouvez pas directement cliquer sur les liens du chaîne parce que nous ne sommes pas assez nombreux. Donc, je vous demande de vous abonner. Dès qu'on aura atteint 1000 membres, j'espère que pour l'instant nous sommes à 400. Dès qu'on aura atteint 1000 membres, le lien pourra être fonctionnel. Donc, actuellement, dans la description, vous allez vous copier les liens, vous sélectionnez les liens, vous les copiez, vous allez dans votre navigateur, dans la barre URL, vous collez les liens et puis vous cliquez sur Aller. Là, vous allez pouvoir accéder au cours directement sur notre site. Là, ça ne serait pas sur YouTube. Donc, vous pouvez faire ça pour suivre les cours. Donc, aujourd'hui, actuellement, maintenant, nous allons apprendre, nous allons faire des exercices et voir les cours pour ceux qui veulent commencer avec l'infographie. Il faut savoir que les outils d'intelligence artificielle sont très intéressants, mais à un certain niveau, il faut avoir toujours des connaissances, des matières de base, comme je dirais un infographe ou celui qui utilise déjà Photoshop aurait beaucoup de facilité à utiliser, aurait des facilités à utiliser des intelligences artificielles plutôt qu'un novice. Donc, c'est pour ça que nous présentons des cours sur sur des logiciels d'infographie et nous montrons aussi des cours sur l'intelligence artificielle. Donc, vous devez savoir jongler entre les deux. Donc, maintenant, on passe aux exercices. Ok. Euh, vous, si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous. Si vous êtes déjà là, vous connaissez comment ça se passe. Voilà un des scores de ceux qui ont joué hier, qui a autorisé à ce que son score soit public. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la maîtrise des Photoshop en infographie. C'est très utile aujourd'hui. Presque tout le monde peut le faire. Presque tout le monde peut le faire. Nous allons commencer par voir les cours d'hier, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui ont participé et quel a été son score. En sachant que ça n'a pas vraiment trop duré puisque YouTube a décidé
de supprimer la vidéo. Donc, nous allons vérifier quand même pour voir. Ah, voilà, mon état est toujours en haut de la liste avec 160 points. Donc, personne n'a réussi à les battre. J'espère qu'aujourd'hui, ça sera différent. Pour les tests, on clique là où c'est écrit cours. Pour les cours, on clique là où c'est écrit cours. Nous voyons ici les cours d'éviter Photoshop. Nous pouvons voir les scores aussi. C'est intéressant. Nous pouvons voir les scores aussi. Là, nous avons Roland qui a 520 points. Bravo! Voilà les scores. Donc, ça, c'est vraiment beau. Et juste après lui, il y a un membre qui ne s'est pas inscrit. Il a 414 points. Waouh! Félicitations. Et donc, j'espère que vous aussi, aujourd'hui, euh, vous allez faire en manière. Pour suivre, vous cliquez sur suivre. Si vous êtes intéressé par la publicité, vous cliquez c'est n'a plus, vous pouvez installer ou sinon vous fermez tout simplement. Et lorsque vous fermez, vous avez les cours qui est là. Donc c'est très simple, c'est tellement bien expliqué et j'espère vraiment que ça va vous aider. Maintenant qu'on a fait les tours, si vous avez suivi les cours, parce que moi je l'ai suivi, si vous avez suivi les cours, il est maintenant temps de passer en pratique. On clique sur les tests. Vous savez déjà comment ça se passe. On a 10 questions à répondre dans les 10 minutes. Voilà. Choisis les 3 points essentiels que l'on remarque lors de l'ouverture de Photoshop. Récent, welcome to Photoshop, les de Photoshop des. File edit image. Recent service. Recent service. Photo. Voilà. Oh, c'était une mauvaise réponse. Parmi les définitions ci-dessous, quelle est la meilleure pour Photoshop? Logiciel de traitement des photos de la famille Adobe. On dit aussi Adobe Photoshop. Logiciel de photos de la famille Adobe. On dit aussi la famille logiciel de traitement des textes de la famille Adobe. Lecteur de photos, logiciel de traitement des vidéos. Logiciel de traitement des photos de la famille. Ok. Ah, c'est une bonne réponse. Quelle est la version de Photoshop utilisée dans cet tutoriel CC 2019? Voilà. Apprendre et maîtriser Photoshop revient à accroître vos compétences en infographie à combien de pourcents? À 9, à 50. Wow. Quelle est la meilleure définition de l'interface outil de Photoshop? Éléments utilisés pour créer de nouveaux projets. L'un des éléments essentiels de l'interface, l'ensemble des outils qui vous seront utiles lors de la création. Voilà. Est-il possible de tout ce tutoriel avec la version CS5? Oui, c'est possible. Avec quel outil peux-tu redimensionner l'espace de ton travail avec Photoshop? En résumé, qu'avons-nous appris dans ce tutoriel? Rendre les feuilles d'un arbre beaucoup plus vert, de faire sur une personne, supprimer l'arrière-plan, Que peut-on faire avec Photoshop? Des affiches supprimées, des cartes de invitation, des affiches sur place publique, des affiches sur Facebook, des affiches à la télévision. Quelle est la meilleure définition pour l'espace votre travail? Affiche de caractère, l'espace relatif, c'est l'espace qui montre l'évolution. Voilà, je fais ça 50 points. Donc, à votre tour.
J'espère qu'aujourd'hui, vous allez vraiment travailler. Donc, ça, c'est très utile d'apprendre Photoshop. Parce que vous savez, aujourd'hui, avec l'avènement des intelligences artificielles, on peut faire beaucoup de choses. Mais les notions de l'infographie, on va les perfectionner avec des outils comme Photoshop de la première fois que nous verrons aussi ensemble. Grâce à l'informatique, nous allons développer l'Afrique.